à nous. Voilà. Oui. Voilà. Donc, en fait, les experts sont plutôt eux, mais moi, j'ai fait l'introduction parce que je suis aussi responsable. Mais j'aimerais vous présenter Cordula, qui est facilitatrice de biodanza, didacte, qui habite en Allemagne. Elle est aussi médecin, comment on dit, oncologue. Oui, oncologue. Oui, c'est ça. Médecin. Normal. Médecin normal. Sans spécialisation. Bien, très bien. Et Daniele, qui est la directrice de l'école de violence de Rio de Janeiro, elle est de formation psychologue. Et c'est Daniele qui a pris la responsabilité de faire cette consultation, ce n'est pas une recherche, cette consultation dans le milieu de biodanza sur ce thème de biodanza et cancer. Et dans le cas de Cordula, on a aussi son expérience d'un travail là-dessus. Qu'est-ce que je fais là, moi? C'est une question que je me pose tous les jours. Mais dans ce cas précis, vous voyez, en tant que président d'IBF, dans les dernières années, on a reçu plusieurs consultations par email pour nous demander est-ce que les personnes qui ont un processus de cancer peuvent faire la biodanza? Bon. C'est une question délicate. Ou plutôt la réponse est délicate. Parce que dire oui, si on dit non, bon, on dit on risque rien, et voilà, il n'y a aucun problème pour le mouvement biodanza. Si on dit, mais aussi on laisse, sans la possibilité de biodanza, à beaucoup de gens, et qui en fait sont en train de faire. Et donc, d'où ça sort cette question? Parce qu'on pourrait se poser la question par rapport à n'importe quelle maladie aussi, ou à n'importe quel état. La question surgit à partir de l'opinion de Rolando Toro, qui en fait l'opinion de Rolando Toro, ça devient presque une loi souvent, qui, le dernier temps de sa vie, il a dit qu'il aimerait prendre certaines précautions, on dit en français, précautions, pour les gens qui ont un cancer, de ne pas faire des exercices de régression profonde. Bon. Donc, il a dit ça, et nous avons même, à l'école de Bourgogne, une vidéo où il dit ça, parce que c'était une formation, et on lui a demandé. Et alors là, bon, on a resté avec son opinion, qui est vraiment fort, et donc, sans savoir quoi répondre à vous, imaginez, donc, on a demandé, c'est Daniel et Mirtes González, que peut-être quelques-uns de vous connaissez, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas faire une recherche comme ça, mais on a fait une consultation à tout, ou à beaucoup, tout d'abord les directeurs d'école de biodanza et après tous les profs qu'on a pu contacter, pour connaître leurs réponses face à ces sujets. Donc, pour moi en tout cas, ce qui est important à la base, c'est qu'est-ce qu'il se passe dans ce processus de régression en biodanza, à travers la transe, qui c'est vraiment un univers mystérieux. Parce qu'on ouvre des portes face à l'inconnu. Et donc, si on ouvre des portes face à l'inconnu, et souvent, pour chacun peut être une expérience différente, c'est important de savoir ce qu'ils pensent nos collègues, nos copains, c'est eux qui ont eu l'expérience d'avoir un cancer eux-mêmes, de faire biodanza, d'être facilitateurs des gens qui ont eu tous les deux en même temps.
Ça va comme introduction? Bien. Yo voy a hablar un poco del proceso de la consulta. Entonces, ella va a empezar. Elle va commencer à. Non, mais je vais empezar a hablar un poco. Elle va commencer à parler un petit peu del proceso de la consultation, de la consulta que hicimos. Elle va commencer à nous faire un compte rendu de la consultation qu'ils firent pour savoir où on en est par rapport au cancer. A los facilitadores. Donc, la consultation, l'enquête qui a été faite auprès des facilitateurs. Entonces, en verdad, la idea sería acá la posibilidad de construir conocimiento en red. Alors, ils sont en train de chercher la possibilité de construire une connaissance, quelque chose, oui, une théorie, voilà, merci. Et también una oportunidad de validar la experiencia de los facilitadores con una fuente de conocimiento también, además del conocimiento científico. Et ensuite, ils voudraient pouvoir avoir la possibilité de valider les expériences et les connaissances qui ont été faites par les facilitateurs. Entonces, partimos de la pregunta de que Raúl habló ahora, de que Rolando contraindicaba que la persona que tenía un proceso de cáncer hiciera regresión profunda. Alors, ils sont partis de la question et de ce que disait Rolando sur ce qui se passait quand les gens faisaient une régression profonde. Era una hipótesis preventiva, pero la idea de Rolando es que durante el proceso regresivo la reproducción celular podría acelerarse. Alors, c'est une hypothèse, mais Rolando craignait que pendant le processus de régression, il y ait une prolifération des cellules malades et que donc on mettait les gens en danger. Sería la reproducción acelerada de todas las células. Et c'est pas seulement les cellules malades qui sont en reproduction, c'est dans l'état de régression, toutes les cellules sont en accélération. Incluso las células cancerosas. Donc, les bonnes et les cellules cancéreuses. Esa era la cuestión principal desde el punto que partimos. Y entonces desde ahí teníamos su hipótesis preventiva, pero un problema, porque de pronto tenemos la propuesta en biodanza de que la regresión profunda va a potencializar la salud à partir de l'estímulo del inconsciente vital. Bon, alors l'idée de Rolando, c'était donc une hypothèse, et maintenant on cherche à savoir si la biodanza n'est pas l'occasion, la proposition principale de la biodanza, c'est de stimuler le potentiel de santé à travers l'inconscient vital. Entonces, con los estados regresivos, estimulamos l'état général de salud de l'organisme. Donc, avec les états régressifs, Rolando suggère que nous stimulions l'inconscient vital et que ça puisse nous permettre de rentrer dans un état de santé beaucoup plus total. Por consecuencia, un refuerzo de la respuesta inmune, o que teóricamente habilitaría el organismo a una respuesta mejor al estado de cáncer. Ça permettrait de stimuler beaucoup plus notre capacité notre potentiel immunitaire en pratiquant la biodanza. Entonces teníamos dos hipótesis de Rolando. Por un lado, la posibilidad de daño et de l'autre, la possibilité de produire salud. Donc on est face à deux possibilités, qui est soit d'un côté, en faisant de la biodanza, on a la possibilité de participer à la prolifération du mal, soit nous sommes dans la possibilité de permettre de retrouver un état de santé. Voilà où on en est.
sería muy peligroso producir daños. Évidemment, ce serait très très dangereux de participer à répandre le mal. Pero también sería muy mal negar a las personas, cerrar las puertas a las personas si eso es un acceso a la salud. Decir, no, tú no puedes hacer porque tienes cáncer. Es también, de otro lado, mucho serio. Alors ce serait quand même aussi extrêmement dommage de ne pas permettre aux personnes malades d'avoir de la biodanza pour avoir tout l'état de santé qui revienne. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Entonces, desde ahí, para poder acceder a un gran número de personas que podrían compartir su experiencia, elaboramos una encuesta, un questionnario. Donc à partir de ces questionnements, ils ont fait une enquête très importante sur le thème en ayant une participation de l'expérience des amis facilitateurs du monde entier. De verdad construimos ahí un conocimiento, es un paso inicial en el estudio del tema. No está nada cerrado, es solamente que vamos a compartir lo que hicimos, como un primer paso de comprender esa situación. Alors on en est seulement au premier pas pour comprendre cette situation, c'est vraiment la phase initiale. Et à partir des réponses, on pense à approfondir. Mais pour l'instant, on en est au début. Entonces, entre los facilitadores que contestaron la encuesta, tuvimos 3 grupos. Personas que tuvieron grupos específicos de personas con cáncer. Personas que tuvieron alumnos con cáncer en sus grupos regulares y seguir en el proceso, y los facilitadores que ellos mismos tuvieron cáncer y estuvieron en el proceso de biodanza durante el proceso. Alors, il y a eu 3 sortes de réponses, 3 sortes de groupes qui se sont formés. Il y a eu les personnes qui ont eu dans leur groupe des gens malades. Il y a eu des personnes... alors, bon, il y avait, moi, solamente veo a 2 grupos. Et il y a eu un groupe, des groupes qui ont été faits spécifiquement pour des gens qui avaient le cancer. Et des facilitateurs qui eux-mêmes avaient le cancer et qui s'observaient. Voilà les 3 groupes. Entonces, aquí están las preguntas que hicimos a las personas. Alors là, c'est les questions qui ont été faites aux personnes concernées. Si observaron algún aspecto negativo en la salud del alumno que pudieran relacionar desde su observación, claro, con la práctica de biodanza. Alors la première question était de savoir s'il avait été observé des aspects négatifs sur la santé d'un élève dans le groupe et des aspects négatifs qui puissent se relationner, être mis en relation avec le fait de pratiquer régulièrement la biodanza. Je vais lire la deuxième. La deuxième question, c'est dans tes cours, est-ce que tu as observé la nécessité de prendre un soin méthodologique particulier par rapport à cette maladie? Est-ce que tu as eu besoin de prendre un soin spécifique par rapport aux gens qui avaient cette maladie? La troisième question, c'est non, je ne vois pas comment dire le troisième. Hein? Ah oui, si la personne a envie d'ajouter quelque chose par rapport aux propositions. La quatrième, c'est pendant ton expérience, est-ce que tu as observé des élèves particuliers
Donc les gens répondaient. Et dans l'espace de travail, la dernière question, dans l'espace de travail, il est pour que tu puisses... Est-ce que tu peux apporter... Oui, voilà, il y avait un espace en dessous pour que les gens puissent mettre leurs suggestions. Aquí tenemos el questionnario como si fuera exactamente. C'est. Alors là, c'était en fait le questionnaire tel qu'il était posé directement en espagnol. Peut-être en français, on l'aurait pas forcément fait comme ça. L'ultimo. Alors, les réponses. Pendant la question est, voilà, pendant ton expérience, est-ce que tu as observé ceci chez les élèves? 1. Des changements significatifs dans leur style de vie. 2. Des changements en relation avec leur maladie. Et est-ce que tu as constaté une amélioration de l'état général de santé? Non, ça c'est pas les réponses. Ça c'est les questionnements qui étaient faits. Me parece que sí. Ahora. Sí, desde acá son las respuestas de los facilitadores que observaron. Mira, si. Alors oui, il y avait donc bien écrit que c'était les réponses de ce que les facilitateurs avaient observé. Donc, ils ont observé d'abord des changements significatifs dans le style de vie chez les gens, ensuite des changements en relation avec leur maladie, et ensuite une amélioration de l'état général de santé. A ver, en relación al aspecto negativo de la regresión con esos alumnos, muchos facilitadores puntuaron la necesidad de la autorregulación y del cuidado metodológico con los ejercicios de activación, principalmente. Alors, les facilitateurs, face à la question de savoir s'il était observé, oui ou non, quelque chose par rapport à la pratique de la biodanza, les facilitateurs ont observé que ce qui était extrêmement important, c'était l'autorégulation. Et puis, l'aspect de prendre soin dans l'aspect méthodologique en ce qui concerne la réactivation. Et ça? La importancia de... en la fase de activación en la aula, tener más autorregulación y más de espacio con las personas, porque de pronto si están en tratamiento y ya están con su salud fraca, sí. Necesita que se tome mucho cuidado en la activation con nuestros pacientes. Donc, il a été observé que les gens malades avaient besoin de beaucoup plus de temps, de calme dans toutes les phases d'activation. Qu'il fallait beaucoup d'autorégulation, beaucoup de temps, un espace de temps plus long. Je vais essayer de traduire moi parce que je connais. Autrement, c'est un grand effort pour elle parce qu'il faut se situer dedans. Merci beaucoup, mais je ne voulais pas travailler, mais je vais travailler. Alors, on est où? Entonces, de verdad, ese fue el único cuidado metodológico más puntuado de entre los facilitadores. Y además, puntuaron también que la regresión podía generar un sentimiento desconfortable simplemente por el tema de la persona contactar con temas de su vida que no andaban bien. El desconforto es del primero contacto con algo que no es bueno, que no está bien, pero era también una ponte para poder iniciar un proceso de transformación. Je vais le faire à ma façon. Sinon, me pierdo. Bon, la grande question là, c'est si ils avaient perçu quelque chose de négatif dans le processus de biodanza de leurs élèves qu'on peut associer à biodanza. Donc, si on a vu qu'un participant avec cette maladie avait une situation
qui n'était pas désirable et on pouvait l'associer à la violence. Et la question, dans tes cours, tu as pu voir les besoins de quelques soins méthodologiques et spécifiques en relation à cette maladie. Donc, toutes les réponses étaient non. Donc, ça veut dire qu'en principe, ça c'est important, en principe, il n'y a pas de l'observation à premier coup de vue que la violence fasse mal à ces gens-là. Et quelques-uns ont dit que la possibilité d'entrer en contact avec des sentiments, des sensations profondes, peut-être d'insatisfaction par rapport à leur vie, hein, pourrait être fort, intense, mais en même temps ce n'était pas une question négative. Deuxièmement, vraiment de prendre soin avec l'autorégulation. Et troisièmement, de travailler avec plus de progressivité dans les exercices ou en actif. Okay. Y de verdad también observaron que las personas pasan a ser más cuidadosas consigo, con su salud, despertaron cuestiones espirituales en su proceso en biodanza. Y que fueron ampliando sus vínculos de amistad y tuvieron más ganas de vivir. Porque el tema del cáncer muchas veces saca a la persona de la conexión con la vida, por simplemente se poner en un sitio enfermo. El tratamiento es muy fuerte. Esa conexión se hacía nuevamente durante el proceso de las clases regulares y de la regresión, incluso, porque aquí hablamos del proceso todo, con clases normales en que las personas tenían estados agresivos como todos los otros. Voilà, donc il dit que dans un cours normal où les gens venaient faire tout ce qu'il fallait faire, on pourrait prendre deux niveaux. D'un côté, ce qui se passe d'un point de vue clinique, qui peut-être on ne peut pas observer comme ça, mais deuxièmement, il y a une connexion avec la vie, un désir de vivre, un améliorement de la qualité de vie qui est aussi important ou qui peut vraiment toucher, avoir conséquence sur les processus cellulaires, si vous voulez. Et là, c'est clair qu'en biodanza, ça marche vraiment bien. Il y a quelque chose qui a été dit qui est extrêmement important aussi, c'est que le fait d'être malade, de se voir comme malade, d'être vu comme malade, c'est-à-dire d'être dans le champ existentiel qu'on appelle la maladie, exile la personne du contact avec la vie. Elle ne se sent pas en contact avec la vie parce qu'elle est elle-même prise dans le cycle de sa maladie, de se vivre malade, du traitement, etc. Or, la participation à des séances de biodanza, donc où elle est avec des gens, entre guillemets, normaux, des séances normales, la remet dans le flux de la vie. Et de verdad, también se notó que los efectos colaterales del tratamiento se disminuyeron. Y muchas personas pensaron que la diferencia era la participación de los grupos regulares de biodanza, de su participación, de la participación de sus alumnos en la biodanza, que pusieron más suaves los efectos. Ce qui s'est noté aussi, c'est une diminution, en tout cas de la perception des personnes, des effets collatéraux des traitements, et plusieurs d'entre elles ont témoigné que c'était probablement leur propre participation aux groupes réguliers de biodanza qui ont diminué l'impact des effets collatéraux du traitement sur leurs propres sensations, sur leur propre vie. Et eso incluye los médicos que los acompañaban, que también tuvieron esa sensación de que los efectos disminuyeron así con ese proceso. De verdad no podemos decir fue eso, pero tenemos una intuición, una dirección. Es muy delicado decir, fue la biodanza que hizo eso, pero los médicos que lo seguían
y siguieron otro paciente, también tuvieron la misma impresión de que ese fue el efecto. Es una intuición. Alors cette observation n'est pas que le témoignage des patients eux-mêmes, mais des médecins qui les ont accompagnés, qui ont une observation analogue. Néanmoins, c'est-à-dire se sont rendus compte en fait que les effets collatéraux du traitement étaient diminués. Néanmoins, il ne peut pas y avoir d'affirmation, de preuve de cause à effet, c'est-à-dire de dire c'est la biodanza qui a permis la diminution des effets collatéraux du traitement. Mais étant donné qu'il y a une convergence d'observation de la part des patients eux-mêmes et des médecins, ça peut donner une piste, une indication, une intuition qu'il y a quand même quelque chose qui a agi là. De verdad, empezaron a tener un tono mejor, piel mejor, mejor sueño, porque de verdad la enfermedad empieza, el tratamiento empieza a desorganizar todo eso. Pero con su participación tuvieron la posibilidad de rescatar ese bienestar y ese equilibrio. Alors il est clair que le traitement va atteindre des éléments comme les cheveux, la peau, le sommeil, le bien-être corporel général. Or ce qui a été observé, c'est un meilleur tonus, un meilleur sommeil, un meilleur bien-être général chez les personnes qui ont, le long du processus, qui ont pratiqué la biodanza. Como Corre lo va a hablar después, cáncer es una síndrome, es mucha enfermedad, no es algo específico que tiene una forma. Entonces, por ejemplo, en las mujeres que tenían cáncer de mama, fue muy importante también el hecho de sentirse hembras nuevamente, sentirse deseadas por los hombres, porque la pérdida de la mama muchas veces, la pérdida del vello, los también molestaba mucho en su autoestima, y para ellas ese hecho fue muy importante. Esto acá, de pronto, son las respuestas de los facilitadores a nosotros. ¿Sería claro? Ce qu'on voit ici, ce sont les réponses que les facilitateurs ont envoyées à l'enquête qui a été faite sur l'application de la biodanza aux patients porteurs de cancer. Mais ce que Dani disait au départ, c'est qu'il n'y a pas un cancer. Le cancer, c'est quelque chose qui recouvre un ensemble de maladies très complexes. Il y a des cancers. Et donc les comportements, les réponses à ces différents cancers sont très diversifiés. Par exemple, des femmes porteuses qui ont souffert d'un cancer du sein et qui ont souffert donc qui ont subi une mastectomie. Elles voient leur image de femme, l'estime d'elles-mêmes affectée par cela. Et donc dans le cours de biodanza, le fait d'être prise dans les bras, d'être étreinte, d'être acceptées, d'être valorisées, même avec leur sein en moins ou leurs cheveux qui tombent, réhabilite l'estime d'elles-mêmes et participe globalement à un meilleur sentiment de soi, donc à plus de bien-être. Otra característica que los facilitadores nos puntuaron sobre el proceso de observación de sus alumnos, que despertaron el deseo de vivir, que disminuyó su miedo frente a la enfermedad. Me parece muy importante eso. Et une autre des réponses qui nous est venue de la part des facilitateurs qui pratiquent donc la biodanza avec les patients, c'est que, outre le fait d'avoir augmenté ou élevé le désir de vivre, ça a diminué la peur de la maladie. También superaron el miedo a la muerte. Les personnes ont aussi dépassé la peur de la mort. Aumentando su conexión con la alegría de vivir, con su cuerpo. Se nota que la respuesta se repiten un poco, ¿no? De verdad, la conexión con la vida y con el estado general de sentirse bien y pronto para enfrentar la enfermedad. On voit que les réponses un petit peu se renforcent, elles se répètent et se renforcent, mais elles reviennent globalement à un meilleur désir de vivre, un meilleur bien-être, une meilleure joie de vivre et donc une plus grande aptitude, capacité de faire face à la maladie.
acá tenemos el testimonio de algunas personas, de algunos facilitadores. Después, tal vez puedes traducir directamente. Donc là, des témoignages importants de certains facilitateurs. Je crois que la régression ne produit pas de multiplication de cellules cancéreuses parce que l'action de la biodanza est dirigée, se dirige vers les cellules saines, s'adresse aux cellules saines. Mais il me semble que les cellules saines peuvent se multiplier plus facilement et tendent à inhiber les cellules, au contraire, porteuses de cancer. Par ailleurs, la biodanza augmente considérablement le potentiel du système immunitaire, ce que nous pouvons prouver aussi de la même façon avec les malades porteurs du VIH. Autre témoignage, malgré cela, nous avons besoin de prendre compte du fait que le cancer peut avoir différentes origines, qu'elles soient génétiques ou émotionnelles. C'est pour cela que je crois que nous devons aider les personnes porteuses de cancer à se sentir valorisées pour faire face à la maladie et qu'elles ne se laissent pas vaincre par la maladie. Vamos a pasar a frente porque si no van a bater acá. El tema es que de verdad, ese es uno más. Y en mi experiencia, el cáncer tiene más probabilidad de difundirse cuando la salud general está deteriorada. Et donc c'est encore un témoignage qui nous dit que le facilitateur dit selon mon expérience, le cancer a beaucoup plus de probabilité de se répandre, de se déclencher lorsque l'état général de santé non de se déclencher, de se propager dans l'ensemble du corps lorsque l'état général de santé du patient se détériore. De verdad, ¿qué pasa con el cáncer? No, yo voy a pasar un poquito porque la verdad el tema es que la célula de cáncer pierde la posibilidad de convivir en grupo. En fait, si on peut résumer un petit peu le cancer, c'est que les cellules cancéreuses perdent leur capacité naturelle de vivre en groupe. Et entonces empieza una desorganización del organismo. Donc il s'agit d'une véritable désorganisation du psychisme cellulaire. Cuando vamos a buscar, pierde la información primaria de cómo debe seguir en un conjunto armónico con el todo. Comme si la cellule perdait l'information primordiale, première, de comment vivre en communauté cellulaire, remplir ses fonctions dans une communauté de cellules. Et Rolando nos habla desde ahí, porque aquí terminamos la consulta y hablamos un poco del cáncer, del tema de Rolando, y vamos a cerrar un poco con los testimonios de las personas que vivieron el proceso en sí. Donc là, nous avons abordé globalement l'enquête telle qu'elle a été menée, puis comment la biodanza par Rolando aborde le cancer lui-même, et ensuite nous verrons des témoignages de personnes qui ont vécu le processus. Rolando decía que los trastornos orgánicos y psicológicos eran expresiones de un inconsciente vital caótico. Rolando disait que la désorganisation du système organique et fonctionnel et psychique est l'expression d'un inconscient vital chaotique. Sabemos que los síntomas siempre son la expresión de un proceso invisible que pasa ahí. C'est-à-dire que les symptômes sont toujours l'expression d'un processus invisible qui pourtant se passe là, sous nos yeux sans qu'on le voie. Es de verdad que pudiendo estimular, según Rolando, los contenidos del inconsciente vital que están bloqueados, rescatamos los estados de salud de una persona. Et donc l'hypothèse que fait Rolando, c'est qu'en réhabilitant, en restaurant l'expression harmonieuse de l'inconscient vital, nous réhabilitons globalement l'état de santé de la personne.
De verdad, la idea sería rescatar esa orden orgánica programada. C'est-à-dire qu'il s'agirait de réhabiliter cet ordre organique programmé para la conservación de la vida. pour la conservation de la vie, dont le programme est de conserver la vie. Y uno de los grandes poderes que tenemos para hacer eso es la regresión. Et un des outils les plus puissants pour réaliser ce processus, c'est la régression. De pronto, por la vivencia, tenemos ese acceso y la regresión, y tenemos poderes para hacer eso. Y de pronto, voy a pasar, porque y de pronto tenemos los testimonios de las personas que pasaron por ese proceso. Et donc, si on reprend que nous avons par la vivencia de régression, l'outil essentiel qui est la voie royale vers la stimulation de l'inconscient vital organisé et non plus désorganisé, nous allons voir maintenant les témoignages des personnes qui ont réalisé le processus. Esa persona era una facilitadora que tuvo cáncer y que nos envió generosamente su testimonio. Ceci est le témoignage d'une facilitatrice italienne qui est porteuse de cancer et qui, avec une grande générosité, a envoyé son témoignage. Je vais le lire et je la connais très intimement, une personne extraordinaire. Au cours des dernières années, j'ai fait une chimiothérapie et de la biodanza. Lors du dernier contrôle des métastases, le cancer s'est endormi. À quoi attribuer ce résultat? Certainement à la sensibilité de l'oncologiste qui m'a accompagnée, mais je crois aussi à l'effet synergique entre la biodanza et la médecine. Suivre un traitement proposé par la médecine est une bonne idée, mais ne faire que cela n'est pas suffisant. La médecine doit savoir aider. C'est comme une semence que l'on laisse tomber dans un terreau fertile et que si elle tombe sur un sol de ciment et dur, éclorera difficilement. Le malade qui est sur le point de mourir n'est plus une personne et souvent il est traité comme un simple cadavre. Le processus de réhabilitation par la biodanza comprend des aspects physiques et émotionnels. Il s'agit de retrouver le rythme et de remettre rythme et harmonie dans un organisme qui les a perdus. Por ahora sí, completamos el proceso de presentación de lo que pasó. De verdad, los facilitadores en general nos dijeron que sí, podríamos hacer la regresión en el proceso y que de pronto, concluyendo, es bueno que lo hagan biodanza y la regresión. Donc si on peut conclure cette présentation de notre enquête et des résultats de notre enquête, les facilitateurs sont tous d'accord sur le fait que la pratique de la biodanza est bonne, elle est positive pour les personnes porteuses de cancer et qu'aussi il est bon de pratiquer la régression. Pero de pronto ese es un paso inicial, es una consulta inicial y no podemos aún afirmar, pero tener una dirección tal vez más clara entre nosotros, lo que hacer es tener menos miedo de que personas con cáncer participen en nuestros grupos. Alors bien sûr, cette enquête ne nous permet pas de poser des affirmations définitives, elle ouvre des pistes, elle nous donne des possibilités d'avancer, de voir un peu plus clair et de nous orienter même dans la suite de nos recherches, mais en tout cas, elle nous aide à diminuer la peur, l'angoisse du facilitateur à proposer de la biodanza ou de la régression à des personnes qui sont porteuses de cancer dans son groupe. Okay. Y desde acá voy a pasar a Córdula, que viene colaborando con nosotros siempre en la presentación con su percepción de médica y facilitadora con el proceso. Entonces hemos agregado también algunos médicos, algunas personas que trabajan específicamente con eso,
los ayudando y los poniendo en contacto para que sigan hablando sobre eso. La verdad, la idea es que podamos continuar hablando sobre el tema y descubrir nuevas direcciones, tal vez cada vez más claras. La proposition maintenant, c'est de passer la parole à Gurdur, qui va rajouter son double regard de médecin et de facilitatrice. Parce que le fait d'adjoindre à cette réflexion et à cette recherche des personnes venant de domaines différents, comme la médecine, va nous permettre d'ouvrir des pistes de recherche aussi de plus en plus vastes, de plus en plus riches, va nous aider à réfléchir ensemble. Bonjour. Je veux parler une chose. Pardonnez-moi, je ne peux pas parler français. Español. Entonces hablo en español. Bueno, yo trabajo como médico con la medicina natural, energética, homeopatía desde hace más que 28 años ahora, y tengo experiencia con biodanza y gente con cáncer más que 18 años. Alors, je travaille en tant que médecin, médecin énergéticien, homéopathe, naturel, médecine naturelle, depuis 28 ans, tu as dit ? 28 ans. Et je travaille avec des personnes porteuses de cancer en biodanza depuis plus de 18 ans. Y yo quiero explicar una cosa. A mí me gustaría mucho que nosotros no nos ponemos aquí arriba, que ponémonos casi al mismo nivel. Por una cosa, porque a mí no gustaría hablar de pacientes, pero yo digo siempre gente que tienen la diagnosis de cáncer, pero no hay mucha diferencia entre la gente que vive con cáncer y la gente que no saben que viven con cáncer. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que nous déplacions notre point de vue et que nous descendions d'une certaine hauteur et que nous nous placions au même niveau, simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre des personnes qui ont été diagnostiquées comme étant porteuses de cancer, et donc des personnes qui vivent avec le cancer, et des personnes qui ne savent pas qu'elles vivent avec un cancer. Y para mí es importante por el tema del miedo de cáncer. Et ceci pour moi est extrêmement important parce que là ça nous pointe surtout sur la peur du cancer. Cada persona produce cada minuto células de cáncer. À toute minute, à chaque minute, toute personne produit des cellules cancéreuses. Pero el cuerpo no le da el nombre de cáncer. Mais le corps ne les nomme pas cancer. Porque tenemos un sistema inmunológico que puede comunicar con estas células. Parce que nous avons un système immunitaire capable de communiquer avec ces cellules. Y cómo hablar con ellos. Qui sait comment leur parler. Y disminuirla. Et les neutraliser. Y pasa en todo organismo, aunque si se siente sana o no. Et ceci a lieu dans tout organisme, que la personne soit saine ou non, qu'elle sache ou pas. Y una cosa es que tenemos un miedo colectivo con el tema de cáncer. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est une peur collective partagée par rapport au cancer. Y aunque yo tengo mi tema con ese, en la forma de un tabú. ¿De un? De un tabú se dice?
Et je considère donc que l'argument, le cancer constitue dans notre société un tabou. Porque yo no he preguntado a nadie antes de hablar quién tiene una relación emocional, corporal, o cuál es tu tema, por qué estás tú aquí en esta conferencia ahora. Parce que ça se manifeste par le simple fait que lorsque j'ai pris la parole, je n'ai même pas demandé à toutes les personnes présentes quel est ton rapport avec ce thème, ton rapport émotionnel, existentiel, personnel. Pourquoi es-tu présent à cette conférence? Y esto será lo más importante. Alors que ça serait le plus important. Porque con esta pregunta, ¿qué tienes tú que ver con el tema de cáncer? Tú puedes disminuir un poco el tabú. Parce que lorsque je pose la question directement, mais quel est ton rapport personnel avec cet argument du cancer, je commence à diminuer l'importance du tabou. Porque es una realidad de que cada cuarta persona tiene algo que ver durante su vida con este tema. Car il est clair que chacun d'entre nous, au moins 1 sur 4, pendant toute sa vie, a un rapport d'une façon ou d'une autre avec ce thème. Y no existe ninguna familia donde no hay este tema. Et il n'existe aucune famille épargnée par le cancer. Y seguramente no existe ningún grupo de violencia donde no hay este tema. Et il est absolument certain qu'il n'y a aucun groupe de Biodanza qui non plus ne soit pas concerné par ce thème. Pero quizás que no lo sabemos. Mais peut-être nous ne le savons pas. Y no lo sabemos porque no lo preguntamos. Et nous ne le savons pas parce que nous ne posons pas la question. A veces hacemos juegos, los hombres a un parte, las mujeres a un parte, las personas menos de 50 años a un parte, como conocer en un grupo de iniciantes, ¿no? Pero normalmente no preguntamos, ¿y quién tiene cáncer? Baila en el medio. Por ejemplo. Souvent, nous faisons des jeux dans les groupes d'initiation où nous invitons les hommes à danser d'un côté, les femmes de l'autre, les moins de 50 ans d'un côté, les plus de 50 ans de l'autre, etc. Mais personne ne dirait « Et qui est porteur de cancer vient danser au centre ?» Yo no digo esto porque el cáncer es un juego. Et je ne peux pas dire cela parce que le cancer n'est pas un jeu. Pero poner algo de normalidad en ese tema. Mais il est important de remettre ce thème dans quelque chose qui lui donne de la normalité. Porque lo más importante es nuestro miedo con este. Parce que le plus important, c'est notre capacité à dépasser notre peur face à ce thème. Y tenemos que saltar de este miedo colectivo, que el cáncer está en relación con la muerte. Et nous avons besoin de passer par-dessus cette peur collective qui nous fait rattacher le cancer à la mort. Con un sufrimiento grave. À la souffrance, à quelque chose de grave. Y que es natural que la gente tiene que morirse en poco tiempo. Et qu'il est naturel que mueren. Et que les personnes meurent d'une façon ou d'une autre. Claro que puede pasar. Como con otras enfermedades. Et il est clair que ça peut arriver de mourir du cancer comme on peut mourir d'autres maladies. Pero no tiene que ser. Mais ce n'est pas une obligation. Y a veces me escriben preguntas por email. Bueno, ahora tengo un alumno en mi grupo que tiene cáncer, pero ella no quiere hablar de este. Parfois, je reçois des mails de facilitateurs qui me disent voilà, j'ai dans mon groupe une personne qui a un cancer, mais elle ne veut pas en parler au groupe. ¿Y qué puedo hacer? Qu'est-ce que je peux faire? Y yo le digo, habla con estas personas, habla de tu miedo, porque tú tienes miedo de preguntar a ti mismo qué es tu situación con la muerte, con el fin de la vida, con el sufrimiento.
y todo que está relacionado al cáncer. Et donc j'invite la personne à parler avec, j'invite le facilitateur à parler avec la personne et à s'ouvrir, à parler elle-même de sa propre mort, de sa propre peur de la mort, de la souffrance, de la maladie, de façon à ouvrir un dialogue avec l'autre. Nuestro primer paso es hablar y disminuir nuestro miedo y con en feedback va a disminuir el miedo de la gente con cáncer. Le premier pas est de diminuer l'impact de la peur chez nous et c'est par cela que peut en feedback diminuer la peur chez l'autre, chez la personne porteuse de cancer. Y así podemos abrir puertas que las personas se sienten capaces de hablar y sobre de sentirse junto con la normalidad. Et c'est à partir de cette possibilité que nous créons à ce moment-là une ouverture qui permettra à la personne de parler, de se dire dans son groupe et en se disant rejoindre la sphère, le cercle de la normalité. No es facilitar la cosa. Si tú sabes que una persona en tu grupo tiene cáncer y no habla de Ce n'est pas être facilitateur que de savoir qu'une personne dans notre groupe est porteuse de cancer et de la laisser dans le silence. Con estás en el mismo tabú como la sociedad. Parce que là, c'est faire le jeu du tabou social. Y como con toda la otra gente. Tenemos que confrontarnos con el miedo. Nous avons besoin donc de nous confronter nous-mêmes à la peur. Pero el miedo no es un sentimiento mal. Mais surtout savoir que la peur n'est pas un mauvais sentiment. Está hasta el punto que nosotros hablamos de esto. La peur est jusqu'au moment où nous commençons à parler. La peur es un sentimiento que puede cambiar todo. La peur est un sentiment qui peut tout changer. Si estamos capaces de disminuirla y arreglarla en la normalidad, porque tenemos todo miedo. C'est-à-dire, elle peut diminuer si nous pouvons en parler et si nous pouvons aussi la mettre dans le domaine de la normalité, parce que nous avons tous peur. Nosotros podemos decir que todos los sentimientos que tenemos son buenos. Nous pouvons dire que tous les sentiments que nous éprouvons sont bons, aunque si son malos. Même s'ils sont mauvais. Y podemos decir si dejamos atrás el sistema de la patología celular. Et nous pouvons aussi dire que si nous laissons derrière nous le système fondé sur la pathologie cellulaire, Virchow, que dice que todo pasa en la célula. Que dice que todo pasa en la célula. Qui dit qu'il se passe tout dans la cellule. No es así. Nuestro pensamiento no puede ser tan lineal. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Notre pensée n'est pas si linéaire que ça. Y en el caso de cáncer, el pensamiento es muy lineal. Dans le cas du cancer, la pensée est très linéaire. Ha crecido algo mal en tu cuerpo y nosotros vamos a cogerlo. Voilà. Et quelque chose de mauvais a grandi dans ton corps, on va l'enlever. Esto no funciona. Funciona aparte. Ça ne fonctionne pas totalement, juste en partie. Porque
no vemos una cosa. Parce que nous ne voyons qu'une chose. Y esto es una pequeñita cosa anatómica. Et qui n'est qu'une petite chose anatomique. Es el vecino de la célula. C'est-à-dire le voisin de la cellule. Y es este. Aquí se ve arriba las células orgánicas. Là, on voit au-dessus les cellules organiques. Y todas las células orgánicas están en comunicación. Et toutes les cellules organiques communiquent entre elles. Y también comunican con todo el cuerpo. Et elles communiquent avec l'ensemble du corps. Porque existe un espacio muy pequeñito, chiquitito. Mais pourquoi existe-t-il un espace petit en que llega el sistema humoral de sangre, par lequel circule le système humoral par le sang. Este rojo rotondo. C'est le rond rouge que l'on voit, la sphère, le cylindre rouge. Aquí llegan los nervios, es el amarillo. Par lesquels arrivent les nerfs jaunes. Y aquí llega también las células del sistema inmunológicas. Et c'est par là que transitent les cellules du système immunitaire. Son estas células rojas y amarillas. Ce sont les cellules jaunes et rouges. Y este espacio es hecho como un red. Et cet espace est constitué comme un réseau. Es un reto de azúcares, de diferentes tipos de azúcares. C'est un réseau composé de différents sucres. Y todo que pasa. Y por eso le dijo que ningún sentimiento es mal, tampoco el miedo. Llega como información fisiológica hasta este espacio. Et donc, cet espace reçoit toutes sortes d'informations. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'informations bonnes ou d'informations mal. Toutes les informations parviennent par ce réseau à cet espace comme une information. Y cambian. Et c'est dans cet espace que l'information est transformée. Y el cambio es el importante. Et ce qui est important, c'est le changement. Porque el cambio es movimiento. Parce que le changement est mouvement. Y con el cambio y el movimiento comunica con las células orgánicas. Et c'est par le changement et par le mouvement qu'il y a communication avec les cellules organiques. Y también al revés. Las células orgánicas pueden comunicar con este red. Et inversement, les cellules organiques peuvent communiquer avec ce réseau. Y este red puede producir diferentes informaciones solo cuando está en movimiento. Et ce réseau ne peut produire d'informations que s'il est en mouvement. Y estas informaciones después van de los nervios y de los sistemas humoral hasta el hipotálamo. Et ces informations vont transiter par les nerfs et le système humoral jusqu'à l'hypothalamus. Y el hipotálamo tiene relaciones a todas las partes del cerebro. Et l'hypothalamus, lui, est en relation avec l'ensemble du cerveau. Y este también pasa al revés. Et inversement. Entonces, si nosotros trabajamos con la biodanza, producimos un movimiento en este red. Donc, lorsque nous travaillons avec la biodanza, nous agissons en produisant du mouvement dans ce réseau. Porque también los nervios vegetativos tienen su fin aquí.
parce que les nerfs végétatifs aboutissent aussi à ce réseau. Y ahora, con esta pregunta, biodanza en el parte de la regresión de biodanza, ¿qué va a pasar? Et donc, lorsqu'on se pose la question de ce qui peut se passer avec la régression dans la biodanza, pasa más informaciones del neurovegetativo, del parasimpáticos. donc il va se produire plus d'informations provenant du système parasympathique neurovégétatif. Y antes, en la fase de la activación, todos lo sabemos, del simpáticos. Et pendant la phase d'activation, ce réseau recevra des informations du système neurovégétatif sympathique. Y este da un equilibrio humoral. Et c'est ce qui induit un équilibre humoral. Y esto es lo que necesitamos siempre. Et c'est ce dont nous avons besoin toujours. Nuestro organismo quiere un equilibrio humoral y nerval. Ce dont notre organisme a besoin est d'un équilibre humoral et nerveux. Entonces la cosa es muy fácil. Si trabajamos solo con la activación, falta la regresión y falta la balance. Donc c'est très simple. Si nous ne travaillons qu'avec l'activation, il manque la régression et il manque l'équilibre. Esto es nuestro modelo y funciona para todos. C'est un modèle, mais c'est un modèle qui fonctionne pour tout. Aunque con el cáncer. Aussi pour le cancer. Existe una cosa. Si la vivencia está un desafío grande de la regresión. Cependant, il existe quelque chose qui constitue un défi très grand dans la vivencia de régression. Porque hay un tema corporal con la persona que tiene el cáncer. Parce qu'il s'agit d'un thème, d'un sujet corporel lié à la personne porteuse de cancer. No tenemos olvidar que la persona con cáncer tiene operaciones, se siente con baja energía. Nous ne pouvons pas oublier que la personne porteuse de cancer a souvent souffert des opérations et a peu d'énergie. O se siente a su mismo maltratado de su cuerpo. Ou alors elle peut avoir le sentiment d'être maltraitée par son propre corps. Como dejado. Comme si elle avait été laissée de côté. Y con tenemos que ser muy suave. Et avec cela, nous devons être extrêmement suaves. Esto es la progresividad. C'est la progressivité qui est cette suavité. Siempre trabajar con la progresividad es sana. Travailler avec la progressivité est toujours sain. Y con grupos, con gente con cáncer, tenemos que ser más progresiva. Et avec des personnes porteuses de cancer, nous devons être encore plus progressifs. Y tenemos que hablar. Para mí es muy importante. Et nous devons donner la place à la parole. Siempre para saber cómo se siente la gente. Ceci est très important pour moi, ça nous permet de savoir comment se sentent les personnes. Y ahora, si estamos en esta fase de la regresión, va a pasar que si la regresión le gusta. Et donc, si nous sommes en régression, il faut vérifier si la personne est bien, si la situation lui plaît. Y solamente puede pasar si la solución está permitida. Et ceci n'est possible que si elle s'autorise à la dissolution. Y no puede ser permitida si la otra gente no sabe que una persona tiene, por ejemplo, una operación del pecho. Et il devient très difficile de sentir cette autorisation à la dissolution s'il y a dans le groupe, par exemple autour, des personnes qui ne savent pas que cette personne-là a eu une mastectomie, a eu une opération. Y eso es nuestro desafío, siempre. Et donc ceci est toujours notre défi.
Y así, si trabajamos con la biodanza, trabajamos en este rete, no trabajamos con las células. Donc il est important de savoir que lorsque nous travaillons avec la biodanza, nous agissons sur ce réseau, nous n'agissons pas au niveau des cellules. Nada pasa con las células si no pasa sobre este espacio intercelular. C'est-à-dire il ne se passe rien au niveau de la cellule si rien ne se passe au niveau intercellulaire. Y si Rolando nos dice que las células van a crecer en la parte de la regresión, Rolando nous dit que les cellules vont se renouveler dans la partie de la régression. esto es la verdad con algunas células. Ceci est vrai avec certaines cellules. Es la verdad con las células fibroblastas. ¿Fibroblastas? Fibrocitos. C'est vrai dans le cas des Fibroblastos. Fibroblastos son los jóvenes fibrocitos. C'est les petits fibrocytes. Los niños de los fibrocitos. Enfants, ouais, c'est ça. Y estos fibrocitos son las más importantes células en este rete. Or, les fibrocytes sont les cellules les plus importantes de ce réseau. Porque ellos dicen al rete qué cantidad de azúcares se deja en este rete. Parce que ce sont les fibrocytes qui informent le réseau quant à la quantité de sucre qu'il doit absorber. Y ahora la cosa no es muy fácil, ¿no? Si hay más azúcar en este rete, no puede moverse tanto. Y si hay menos azúcares en este rete, puede moverse más. C'est-à-dire que c'est le taux de sucre qui va permettre le mouvement. S'il y a trop de sucre, le mouvement n'est pas possible. S'il y a moins de sucre, le mouvement est possible. Esto está dito muy fácil, es muy complicado. C'est bien plus complexe, mais là je es solo para darnos una imagen de este. Pour vous donner une image. Y en realidad estos fibrocitos se producen más fibrocitos y este tiene relación en el rete y también estos fibrocitos producen células que pueden comer las células de cáncer. Donc les fibrocytes se reproduisent, donc dans le cas du mouvement, ils se reproduisent et les fibrocytes vont permettre aussi la création de cellules qui vont pouvoir détruire, absorber, phagocyter les cellules cancéreuses. Y esos son los fagocitos. Qui sont les phagocytes. Entonces los fibrocitos tienen una relación directamente al sistema inmunológico. Et les phagocytes sont directement en lien avec le système immunitaire. Y así, en este punto, según Rolando tiene razón. Et donc, de mon point de vue, sur ce point, Rolando a entièrement raison. Y no es así con las células de cáncer. Et ce n'est pas le cas ce n'est pas ainsi que ça se passe dans le cas de cellules cancéreuses. Porque una célula de cáncer siempre quiere crecer. Parce qu'une cellule cancéreuse veut toujours grandir. Y duplicarse. Sí. Et se dupliquer, se multiplier. Y para una célula de cáncer es completamente igual si estamos en una fase simpática o si estamos en una fase parasimpática. Et pour une cellule cancéreuse, peu importe si nous sommes dans la phase d'activation sympathique ou parasympathique, c'est identique. Porque la célula de cáncer no conoce un simpático y un parasimpático. Parce qu'elle ignore, elle ne sait plus ce que c'est un système sympathique ou parasympathique. Seulement, este sistema conoce un simpáticos y parasimpáticos, el espacio antes de la célula. C'est seulement l'espace intercellulaire qui connaît le langage du système sympathique et parasympathique. Y el secreto así es la balance. Et donc le secret, c'est l'équilibre neurovégétatif. Y la progresividad. Et la progressivité. Bon.
Y siempre hay que saber que si tratamos con el movimiento, que hacemos siempre, tratamos en este rete y estamos activando un sistema de comunicación. Et donc l'important c'est de savoir que si nous agissons par le mouvement, et c'est ce que nous faisons toujours, nous agissons sur ce réseau et nous facilitons tout l'ensemble du système de communication. Y por fin, y antes de vuestras preguntas, quiero deciros una cosa que yo no sabía. Saber esto es poca cosa, poco tiempo ahora. Et avant de vous passer la parole pour les questions, je voudrais vous partager quelque chose que je viens de savoir un peu de temps. Y que me gustó mucho. Et qui m'a beaucoup plu. Que es que en el primer mes, cuando estamos en el útero, c'est que dans le premier mois de gestation, lorsque nous sommes dans l'utérus, el parte a donde va a crecer después el cerebro, la partie de l'embryon dans laquelle va se développer le cerveau, es exactamente al lado del sitio a donde va a crecer después el corazón. Est exactement juxtaposée, voisine de là où va se développer le cœur. Cœur et cerveau sont côte à côte. Y hay gente ahora que dicen que solamente porque desde lo comience lo más temprano estamos con la pulsación del corazón. Et certains disent que c'est pour ça que depuis le tout début de notre existence, nous sommes dans la pulsation du cœur. Y solamente por eso, nuestro cerebro frontal, esta parte que nos da las decisiones y los sentimientos y todo esto, la individualidad y nuestra capacidad de hacer cosas. Et c'est pour cela que notre cerveau frontal, c'est-à-dire qui nous donne la possibilité de nous orienter par rapport aux émotions et donc de choisir, de prendre des décisions. Es tan grande en nuestros seres humanos. Et c'est pour ça que cette part frontale est si développée en nous, êtres humains. Porque estaba siempre pulsando en el primer mes de nuestra existencia. Parce que c'est la part de nous qui pulsait toujours depuis le premier mois de notre existence à côté de notre cœur. Y otra cosa es que el cerebro, el corazón y nuestra piel está hecho del mismo, del ectodermo se dice, Sí. tienen el mismo raíz. Et c'est aussi que notre cerveau, notre cœur et notre peau ont été formés à partir du même tissu embryonnaire, l'ectoderme. Ils ont donc la même origine. Y si nosotros trabajamos con el piel, trabajamos con el corazón y con el cerebro. Y todo los impulsos del cerebro y los impulsos del corazón y lo que sentimos en su piel llega acá. Et donc, si nous travaillons avec les impulsions qui viennent de notre cœur, avec les impulsions de notre cerveau et tout ce que nous sentons par la peau, nous atteignons ce réseau. Este espacio intercelular es nuestro alma. Cet espace intercellulaire, c'est notre âme. En
fait, tout ceci, c'est moi qui l'ai raconté. Mais Alors, qui aimerait participer? Vous savez que dans tout ceci, c'est un espace ouvert en biodanse. Nous, on vient vous présenter un schéma dans lequel il y a des gens qui savent un peu plus qu'autres dans le Cordula, mais dont chacun de vous pourrait, à un moment donné, apporter quelque chose. Voilà, si quelqu'un a envie de poser une question ou de partager quoi que ce soit, bienvenue. Il faut surtout prendre soin du temps, hein. Soyez prêts. Merci beaucoup. Et, j'étais allongée et j'ai entendu plusieurs fois des mots qui ont résonné, comme l'omerta, le fait de ne pas parler le tabou, la difficulté d'expression. Et on dit souvent que le cancer, c'est le dernier cri du corps quand on n'a pas pu dire avant. Et je me demande si c'est pas aussi ce cancer un défi de l'expression. Et du coup, la question, c'était de savoir si dans les séances de biodanza à destination de personnes qui auraient pu avoir tellement de difficultés à exprimer, que vous avez tellement bien dit aussi, si des exercices avec la parole, enfin avec le chant, des exercices d'expression vocale pouvaient être des exercices intéressants. D'autres exercices d'expression, parce que j'ai l'impression que ce défi, le défi de l'expression pour la personne qui a eu un cancer, est un grand défi. ¿Quieres que responda yo? Igual aquí. Peux-je répondre à tout petit? Savoir si c'est des choses que tu utilises. Puede ser. Quizás. Yo no hablé nada de estas cosas que si el cáncer tiene algo que ver con o algo que ver con y si la persona no puede expresarse, o si esta persona tiene que ser en un divorcio o en una situación muy grave de su vida y no ha soportado de sobrevivir una gran chance para cambiar la vida o algo así. Nadie lo sé. Cada persona y cada cáncer es tan diferente como cada pequeñita trocito de nieve. Et je n'ai jamais, à aucun moment, je n'ai associé, puis je ne m'aventurerai pas à associer le défi de la personne qui souffre d'un cancer à une situation particulière, comme le défi de s'exprimer, où elle a ce cancer parce qu'elle a divorcé, parce qu'elle n'a pas pu surmonter telle ou telle situation, parce qu'elle a vécu ceci, parce qu'elle a vécu cela, ça a donné un cancer, etc. Parce que chaque cancer est aussi unique et aussi différent qu'un cristal de neige. Así no funcionan todos estos estudios que se hacen con las terapias contra el cáncer, ¿no? Porque cada cáncer es tan diferente. Et c'est pour ça que les thérapies, souvent qui s'adressent au cancer, ne fonctionnent pas, parce que chaque cancer est unique. Pero secondo me que es necesario para vivir con el diagnóstico de cáncer es que preguntarse a sí mismo qué puede ser, qué puede facilitar mi vida, qué tengo que para emocionalmente relajarme. Mais ce qui est important, c'est que pour une personne qui est diagnostiquée comme porteuse de cancer, qu'elle puisse se poser au moins la question suivante.
Qu'est-ce que je peux faire pour me faciliter la vie de façon à me détendre? No sirve por nada de ponerse preguntas de culpa. Ça ne sert à rien de se poser des questions qui nous culpabilisent. Solo una. Juste une. ¿Qué soy yo a mí mismo que es mi culpa a mi vida a mí mismo? Qu'est-ce que je suis à moi-même, pour moi-même? C'est-à-dire, en quoi suis-je coupable de moi-même, de ma propre vie? Oui, moi ça concerne la première intervention. Est-ce qu'on pourrait faire l'hypothèse donc la biodanse prévient le cancer? Et est-ce qu'on pourrait imaginer une étude prospective sur... pardon. Oui, et donc est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une étude prospective en comparant un groupe de biodanseurs, enfin l'émergence du cancer dans un groupe de biodanseurs sur une dizaine d'années par exemple? Par rapport à la population générale. Et voilà, toutes ces études ont besoin d'un travail énorme, qui est peut-être... Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais je trouve que ce n'est pas pour l'instant notre but de l'instant. C'est-à-dire, nos points de départ, c'est maintenant savoir que ce qui se passe, et surtout cette peur dont parlait Cordula face à un animateur. Est-ce que je peux avoir quelqu'un avec ce cancer et travailler normalement ou pas? Donc, mais je veux dire, penser à faire une recherche, une investigation de tout ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, je trouve, pour l'instant. Il faudrait tout d'abord relier, faire un réseau de tout ce qui se passe dans la biodanse, de tous des médecins peut-être qui ont une expérience. Il y en a quelques-uns, comme Cordula, et voir comment. Mais je trouve que ce n'est pas le but du moment. D'ailleurs parce que c'est compliqué, c'est exigeant. Oui. Je voudrais savoir quel est... J'ai entendu... Je te le passe. Aujourd'hui, c'est surtout une question pour Cordona. Aujourd'hui, les traitements classiques contre le cancer, que ce soit de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, bousillent tout sur le passage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, y compris de plus en plus d'oncologues qui trouvent que les gens en soins, entre guillemets, sortent plus malades qu'ils ne rentrent. Avec ta pratique de médecin pratiquant des médecines alternatives, est-ce qu'il n'y a pas une potentialisation comme ça de toutes ces approches de soins qui vont plutôt renforcer l'ensemble du système immunitaire par les mécanismes dont tu as parlé, par l'alimentation, par du bombardement de compléments alimentaires et la biodanza, voilà, de trouver une vraie alternative, voilà, parce que je crois vraiment que les soins traditionnels ont montré leur limite. Bon, Mais ça fait... Et après,
si existiera una alternativa, será menos cáncer. Pero en total, no es una cuestión si una persona está con quimioterapia, con radiación o con una terapia alternativa. En el fondo, al inicio es igual, ¿sabes? Porque si tú estás de acuerdo con tu acompañamiento medicinal, si tú estás ojo a ojo, corazón de corazón con tu médico y tú tienes imágenes buenas con la terapia que tienes y confianza, está bien. La question en fait n'est pas liée à la nature de la thérapie en elle-même ou à la nature du traitement en lui-même. La question est de la relation qui s'établit entre la personne et son traitement. Est-ce qu'elle a confiance en son traitement? Est-ce qu'elle est ouverte à son traitement? Est-ce qu'elle a avec les personnes qui l'accompagnent, qui l'encadrent, comme son médecin ou ses thérapeutes, une relation de les yeux dans les yeux, cœur à cœur? Et la façon dont les images qu'elle se fait de son traitement participent à ce traitement. Si elle en a une vision positive, une vision aimante, une vision verte, ça va agir conformément à sa vision. Donc l'important c'est comment elle voit son traitement. Con esto yo no quiero decir que con la quimioterapia tú no vas a perder el pelo, claro que vas a perder el pelo, pero la imagen con quien vas, que la quimioterapia también tiene algo de sana y puede hacer algo con tus células de cáncer, con puedes hacer lo más importante. Yo en este caso siempre hablo de un estudio que han hecho hace más que 20 años detrás en los Estados Unidos, con dos grupos de gente, con mujeres con cáncer de pecho y una infusión de quimioterapia, cisplatin, muy viejo esta terapia. ¿Puede traducir un poquito? No, al fin. Y el otro grupo serán mujeres solo con una solución de sal isotona. Y solamente porque ellos sabían que van a perder el pelo inmediatamente, ellos pierden el pelo. Alors ce qui est important, c'est si la personne va à son traitement de chimiothérapie avec déjà une idée préconçue qu'elle va perdre ses cheveux, qu'il va se passer ça, il va exactement se passer ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a anticipé. Ils ont fait une étude il y a très longtemps aux États-Unis avec des femmes porteuses donc, de cancer et un traitement de chimiothérapie par transfusion. À côté, un groupe de femmes saines avec transfusion de solutions de sodium. Mais elles étaient convaincues qu'elles allaient perdre leurs cheveux. Et elles ont perdu leurs cheveux. Y este estudio se perdí inmediatamente a causa de moneda. Mais cette étude a été rapidement mise aux oubliettes parce que si on publiait cette étude, on se rendrait compte en effet que ce n'est pas le traitement en soi qui soigne, mais la relation au traitement. Pero aquí es nuestra potencia. Todo puede ser bien con la imagen que tengo. Donc c'est ça un peu notre puissance, notre pouvoir. Tout peut devenir bon si on le vit et on le voit comme bon.
J'ai entendu plusieurs fois dire que le patient cancéreux se sentait exclu, donc il y avait cette idée d'exclusion, et que grâce à une séance de biodanza, par les abrazos, par le fait d'être avec des personnes saines, il y avait un accompagnement du chemin, du retour vers la normalité. Donc je me posais la question sur la pertinence qu'il y aurait à faire des groupes de biodanza dans les hôpitaux avec des personnes atteintes de cancer. Est-ce que c'est recommandé ou est-ce qu'au contraire, il faut plutôt recommander la mixité, la diversité? Me parece que ambas las posibilidades son posibilidades, porque si hay como llevar a la biodanza al hospital de personas que están siendo con tratamiento en cáncer, está bien. Y si las personas están incluidas en los grupos regulares, también. Mejor sería que estarían mezcladas por el tema de tabú, de desestigmatizar el tema, pero también es maravilloso, si podemos llevar a grupos específicos, no es malo. Les deux possibilités sont des possibilités. C'est-à-dire que, bien sûr, une personne qui est diagnostiquée comme étant porteuse de cancer et qui pratique dans un groupe régulier, ben, elle a une vie normale, elle est incluse dans un groupe normal. Mais ça peut être aussi merveilleux d'introduire la biodanza dans des groupes spécifiques, comme avec d'autres cas, d'autres cadres, pas seulement le cancer. Ouvrir des possibilités. La dernière question, parce que c'est déjà venu moi. Donc c'est dans la complémentarité d'Isabelle et puis de la personne qui vient de parler. Ce matin, on en a un petit peu discuté. Je retiens une chose d'une chose essentielle qui était la relation qu'on entretient. Relation qu'on entretient avec le traitement, la relation qu'on va entretenir avec des environnements différents. Quand je dis environnement différent, c'est qu'au sein des écoles, on est interpellé. Là, on a un étudiant de l'école de Nantes et je pense que c'est complémentaire ce qu'il va dire. C'est-à-dire qu'on a des gens de bonne volonté, qui sont des facilitateurs aujourd'hui, qui veulent introduire, qui veulent aller travailler effectivement dans ces domaines plus, on va dire, spécifiques. Pour autant, si tu avais un conseil à donner, un conseil très pragmatique à tous les facilitateurs que nous sommes et à tous ces facilitateurs de bonne volonté qui veulent aller travailler dans ces environnements spécifiques sans pour autant être des médecins et qui se retrouvent face, je parle de la France, à un monde médical très fermé, à un monde médical très cartésien, comment, dans la relation, que vas-tu introduire pour que, je dirais, une conjugaison ou un mariage ou une entente, déjà entente, c'est-à-dire que ce facilitateur puisse être écouté. Parce qu'arriver avec son petit bagage biodanza, on en a parlé ensemble ce matin avec Cordula, ça fait un petit peu space, comme disent nos jeunes. Alors que, bon, on est tous persuadés que c'est loin d'être space, mais que c'est quelque chose de très sérieux qui peut effectivement être dans une grande complémentarité. Ah, pardonne-moi. Est-ce que je peux me permettre de donner un élément de réponse Juste un instant. par rapport au corps médical? Marie-Christine, juste un instant, sur ta pratique.
Et voyons, nous sommes en biodanza des facilitateurs très divers. Donc, il y a des médecins aussi, facilitateurs de biodanza, médecins, psychologues, des médecins avec les spécialités, psychologues, artistes, éducateurs, tout ça. Donc, le principal de cette conférence, c'est ce que nous faisons seulement en tant que facilitateurs de violence lorsque quelqu'un vient avec cette situation et comment la vivre, et savoir que la plupart des facilitateurs pensent que ça fait du bien, ça ne fait pas du mal. Ça, c'est le point de départ. Pour aller travailler dans un endroit spécifique, je parlais, il faut avoir quelqu'un qui nous ouvre la porte. Je veux dire, si tu es médecin, tu peux entrer dans un hôpital. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont t'écouter à cœur ouvert. Mais sûrement, ils vont te laisser parler. Si tu es un éducateur, tu peux aller à l'université. Si tu es un artiste, les artistes vont t'écouter. Si tu es un homme d'entreprise, tu pourrais oser parler de violence dans une entreprise parce que tu connais le langage. Ou tu peux ne pas être, par exemple, un médecin et avoir quelqu'un, comme d'ailleurs il y en a, par exemple, au Chili ou en Argentine, des centres de traitement du cancer où on invite des facilitateurs de violence pour faire une science de violence qui accompagne la totalité de la démarche. Faisons attention, c'est-à-dire, il n'y a pas un risque si nous voulons pas être plus que nous pouvons faire. C'est comment dire. À moi, si on me donne un groupe d'enfants, je serais peut-être le pire professeur de violence possible. Je n'oserais pas. Je n'ai pas cette qualité. Donc, il faut que dans ces merveilleuses possibilités de violence, où nous avons une identité diverse, tout d'abord savoir quoi faire face à une situation comme celle-là, ou des autres, en psychotique, ou n'importe. Il y a beaucoup de possibilités qui arrivent, comment agir en général. Après, pouvoir tisser des liens, des réseaux sur chaque spécialité. C'est ce qu'on est en train de faire. Qui sont des gens qui peuvent apporter au niveau de la médecine et le cancer, parce qu'il y a la médecine et beaucoup d'autres choses. Allons-y, faisons un réseau. Roland Docteur n'est plus là, donc il faut qu'on crée un réseau, parce que chez nous, il y a des gens comme elle, par exemple, qui est facilitateur de violence et a 20 ans d'expérience dans notre domaine. Mais chacun de vous, ça doit être plus ou moins pareil. Il y a une façon différente. Donc, s'il vous plaît, ne prenons pas qu'on va faire un cours de violence et cancer pour que les facilitateurs de violence puissent travailler là. Non. C'est pas ça. C'est pas que nous, les facilitateurs, on peut faire n'importe quoi. Mais on peut savoir quoi faire dans des situations générales. Et chacun qui a une spécialité particulière, une identité multipliée par des autres études, peut. D'ailleurs, celui qui parle le russe peut donner des cours en russe plus facilement. En fait, ce sont des langages. Voilà, ça c'est... je ne sais pas si c'est clair, ceci. Non, on n'a plus le temps. Pas comment ça, ma question. On n'a plus le temps, c'était pas on n'a tout plus à le fait temps. ça ma question. Mais je veux dire, donc, et faisons attention de débarquer dans un endroit et dire, moi je... La violence qui est toute puissante, tranquillisez-vous, on va tout vous sauver. Non. Ça c'est clair, c'est pas comme ça. Ni dans l'éducation, ni dans la médecine, ni dans les organisations, ni chez les vieux et les enfants, ou les normotiques comme nous. Mais nous avons un instrument vraiment très puissant, mais il faut quand même savoir dans quel milieu, si ce n'est pas notre groupe, nous avons le courage et la capacité d'y aller. Je trouve... Ok. Je suis tout jeune étudiant, je me pose une question médicale, plutôt médicale. Oui. J'ai lu dans des revues scientifiques que des femmes atteintes de cancer, pendant le processus de cancer, étaient enceintes. Et
cette période enceinte, arrêter le développement du cancer. Est-ce que la biodanza, le phénomène physiologique de la transformation d'une femme qui est enceinte, est-ce que la biodanza générerait le même aspect physiologique qui permettrait d'arrêter les cellules de cancer? Et je dirais que si c'est oui, alors petite touche d'humour, il faudrait qu'il y ait encore beaucoup de bébés. Je ne sais pas. Mais non, parce que ça arrête le cancer. Sí, puede ser, pero también es una ilusión. Pero después del parto, se dice? Del parto puede ser que crece el cáncer en una forma muy primitiva. Oui, en effet, il y a des observations comme celles-là qui ont été faites, mais imaginez qu'il suffit d'être enceinte pour arrêter un processus de cancer est pure illusion, parce que pendant la grossesse, en effet, ça s'arrête, et après l'accouchement, le cancer peut reprendre, et il peut reprendre de façon encore plus virulente. Y todo es solo un caso, esa persona. No se puede decir con cáncer, esto es así. Ninguna vez. Puede ser completamente diferente con otra persona. Et ça revient à ce qu'elle disait au début, c'est-à-dire que chaque cancer est unique, et c'est pas parce qu'on l'aurait observé chez 1, 10 ou 10 000 personnes que ça serait la même chose pour tous, parce que chaque cancer est absolument unique. Est-ce que je peux... Un témoignage? Merci. Je peux simplement vous donner un témoignage, comme suite à ce que nous a dit hier soir Jean-Marie Pelt sur l'associativité positive. Il y a exactement 20 ans, j'étais en pleine chimio, j'ai perdu mes cheveux, j'étais en confiance avec mon traitement, avec les médecins qui m'ont suivi, et j'ai associé la pensée positive. Et je me suis sortie de ce cancer dans l'amour de la vie, la force. Donc voilà, merci. J'avais juste... Alors j'ai eu un cancer du sein il y a 5 ans et je faisais de la biodanza déjà d'avant, j'en fais toujours maintenant, et j'ai appris récemment que le cancer du sein ça pouvait être quand on disait oui alors qu'on voulait dire non. Et je me dis la première chose c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, l'amour ça commence par soi. Savoir dire oui et savoir dire non. Oui. Si quelqu'un parmi vous a besoin aimerait répondre à ces questionnaires, il faut contacter à IBF, IBF.org. Parce qu'il y a un résumé de